Premièrement, la pollution, c'est le fait de souiller, en français normal. C'est-à-dire, ce qui était propre, on le salit, on le souille. La pollution de l'eau, dans ce cas-là, c'est toute action qui consiste à souiller ou changer la nature de l'eau qui était propre et la rendre sale. Sale, pas seulement de couleur, mais dans le secteur environnemental dans lequel on est, c'est-à-dire changer la composition de l'eau, pas seulement... La pollution de l'eau, ce n'est pas seulement celle de l'eau, mais c'est de ce qui se trouve aussi dans l'eau. C'est-à-dire, par exemple, en droit congolais, si vous emmenez un poisson ou une herbe qui est nocif, les algues qui poussent, ou même une autre espèce de poisson qui peut manger les petits poissons, c'est la pollution de l'eau. Voilà, c'est quoi les origines de la pollution de l'eau? Parce que, par exemple, chez nous, en République démocratique du Congo, on nous dit l'eau est vraiment polluée. Si on parle de la pollution de l'eau au Congo, c'est qu'il y a eu une période où l'eau n'était pas polluée. Et c'est quoi les origines de cette pollution? C'est dû à quoi? Ok. Il y a plusieurs sources de pollution. La première source de pollution, pas la première, je ne vais pas les citer en termes d'importance, mais je fais une liste en les citant, celles qui sont les principales. Il y a la pollution, par exemple, par les produits chimiques. C'est-à-dire, on finit de faire l'entretien d'un véhicule et l'on jette les eaux, l'huile dans la rivière locale, parce qu'il faut recontextualiser les eaux. Les eaux, c'est l'eau du robinet, c'est l'eau de la rivière, c'est l'eau qui coule dans les égouts à côté de la rue, mais elles vont toutes où? Elles vont toutes dans des rivières, dans des ruisseaux locaux qui vont dans des rivières et qui vont dans des lacs et tout. Mais il y a aussi, et donc cette pollution peut être par les déchets. Les déchets de la cuisine que l'on jette dans une rivière, dans un ruisseau, dans un cours d'eau, c'est une pollution. Les déchets médicaux, c'est-à-dire ce que souvent les gens ne connaissent, ce qui n'est pas très connu généralement, c'est que, par exemple, lorsque l'on jette des médicaments, ils vont être dissous par la pluie, ils vont entrer dans le sol et ils vont aussi polluer la nappe phréatique. Ça, c'est aussi une pollution de l'eau. À part l'eau qu'il y a dans les rivières, dans les cours d'eau, il y a aussi l'eau que l'on ne voit pas, l'eau de la nappe phréatique. Et celle-là, elle est polluée, soit par les fosses septiques. Normalement, dans des pays bien organisés, il devrait y avoir des canalisations des déchets des toilettes et non pas que chacun creuse un trou dans sa parcelle. Parce que quand vous creusez un trou pour la toilette, oui, il y en a qui construisent autour, mais il y a toujours des déchets qui vont en bas. Et à la longue, ils vont polluer cette nappe phréatique-là. Et c'est cette nappe phréatique que l'on boit. Parce qu'après, dans ma parcelle, j'ai creusé une toilette, mais j'ai aussi creusé un forage. Donc, il y a communication. Il n'y a pas communication. On pense qu'il n'y a pas communication parce que la toilette, elle est là, la fosse septique, elle est là, le forage est là-bas. On dit non, c'est loin. C'est loin. Mais en fait, en fin de compte, les déchets de la toilette, ils vont aller dans la nappe phréatique et le forage, il tire l'eau de la nappe phréatique. Donc, c'était pour dire qu'il y a deux types d'eau. Il y a l'eau qui est sous la nappe phréatique et il y a l'eau que l'on voit sur les ruisseaux, les canalisations. Et la pollution, c'est tout ce que l'on jette dans ces eaux-là et qui change la nature de ces eaux, qui les rend nocifs. Si j'essaie de comprendre l'exemple que vous avez donné, là, ça me pousse à dire qu'au Congo, on aura toujours une eau polluée. Parce que résoudre cette situation, c'est vraiment compliqué. Parce que s'il faut avoir, par exemple, de fosses septiques communes, c'est par là qu'on doit commencer. Et je trouve que c'est quasiment impossible pour ces 10 ans qui viennent. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen pour essayer un peu de purifier l'eau, à part faire des fosses septiques communes comme ça? Est-ce qu'on peut purifier l'eau, par exemple l'eau que nous consommons déjà à partir, je ne sais pas, des océans ou comment, et des rivières ou comment? Alors, nous parlions de la pollution, de cette pollution-là, mais il y a des usines dans d'autres pays, il y a des usines qui nettoient ces eaux-là. Elles collectent les eaux et les nettoient. Donc, c'est possible de nettoyer l'eau. Il faut investir l'argent qu'il faut pour qu'on installe ces usines d'épuration d'eau. Mais pour l'instant, les sociétés nationales d'eau
SNEL, je pense. Ouais. Non, Non, Régie des eaux, voilà. excusez-moi. La Régie des eaux a un système d'épuration d'eau avant de la distribuer. C'est déjà un début. Maintenant, il faut renforcer ce système et je suis sûre que ce sera fait avec le temps par le gouvernement ou par des sociétés privées aussi qui peuvent le faire. Mais on entend dire que la pollution de l'eau constitue une pollution environnementale. Comment vous pouvez expliquer ça? On dit la pollution de l'eau, c'est une pollution environnementale. Est-ce qu'il y a de parallélisme par rapport à ça? Alors, l'eau, c'est l'environnement. Ouais, l'environnement, c'est tout. L'environnement, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le sol, c'est tout. Donc, quand mais on dit que la pollution de l'eau, c'est ça même qui englobe la pollution de l'environnement. Est-ce vrai ou... Bon, je ne sais pas qui a fait cette assertion et sur quelle base il l'a fait, mais l'eau est une partie importante parce qu'on se souviendra que la planète Terre est composée de 70% est recouverte à 70% d'eau. Donc, si on pollue 70% de la planète, on a beaucoup pollué, mais ce n'est pas que c'est la seule... C'est une pollution inquiétante parce que pour l'instant, on parle d'océans pleins d'îles ou d'icebergs de plastique. Il y aurait, selon certains chercheurs, il y aurait de grandes flaques de plastique, c'est-à-dire quand on jette dans les océans, quand on jette des plastiques, ils vont à un moment donné, ils se retrouvent à un moment condensés ensemble. Et donc ce nombre, la quantité de plastique qui est stockée dans les océans, augmente et est très inquiétante à ce jour. Et on se souviendra aussi que l'océan comporte beaucoup de sources alimentaires. Aujourd'hui, il y a des oiseaux qui meurent parce qu'ils ils sont tombés dans des nappes d'huile dans les océans, les lacs. Mais il y a aussi des poissons qui disparaissent ou qui meurent parce qu'ils ont avalé, ingéré du plastique. Donc, la pollution de l'eau est une pollution qui est très inquiétante. Pas plus que les autres, c'est une pollution inquiétante. Et vous, en tant qu'environnementaliste, quelles sont les idées que vous êtes en train de penser faire, question de limiter cette pollution? Bien sûr, on ne va pas éradiquer. Quelles sont les mesures que nous devons prendre pour diminuer un peu le taux de la pollution de l'eau? On est en train de parler beaucoup plus à la population, parce que c'est la population qui est en train beaucoup de nous suivre comme ça. Avant d'atteindre le gouvernement, d'abord la population, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle doit aussi contribuer, n'est-ce pas? Oui, la population doit contribuer parce que la protection de l'environnement ne se fera pas sans la population. Mais le plus difficile, c'est de donner à cette population les moyens adéquats pour lui permettre de contribuer. Je m'explique. Aujourd'hui, au Congo, si je veux protéger, premièrement, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que je ne jette pas mes déchets, que je ne pollue pas les eaux de surface, c'est-à-dire les eaux de canalisation devant chez moi, les rivières. Mais au Congo, actuellement, nous avons beaucoup de villages, beaucoup de villes où il n'y a pas de système de collecte de déchets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde les déchets chez soi et les personnes qui viennent les collecter, elles les jettent dans les ruisseaux. Parce qu'il n'y a pas de déchetterie publique où ils peuvent jeter ces déchets. Dans beaucoup de garages, lorsque l'on fait le vidange, on jette l'huile. On la jette où? On la jette dans la canalisation, on la jette dans la rivière, on la jette sur le sol. Et donc, soit l'eau pollue ces canalisations ou bien ces rivières, ou elle va dans la terre et elle va polluer la nappe phréatique. On a parlé des fosses septiques. Pour l'instant, on n'a pas un système de canalisation. Le Congo n'a pas de système de canalisation des toilettes. Donc, toute personne qui construit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle creuse la fosse septique chez elle. Donc, tant qu'il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas obliger la population ce n'est même pas qu'on ne peut pas l'obliger, mais là, il y aura du mal à ce qu'elle puisse contribuer activement. À la pollution de l'eau. Non, à la lutte contre la pollution de l'eau. Pour l'instant, elle contribue à la pollution. Pour l'instant, la population contribue à la pollution. Oui, parce qu'il n'y a pas de mesures qui sont mises en place pour protéger cette population. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on n'en est pas conscient. La sensibilisation n'est pas grande pour que l'on sache que ce n'est pas bon ce que l'on fait, mais il n'y a pas aussi de mesures alternatives. Pensez-vous qu'il faut d'abord commencer par la sensibilisation, ou il faudrait d'abord donner de bonnes infrastructures à la population et sensibiliser après? Parce que si la sensibilisation commence, on dit faut pas jeter, faut pas faire quoi que ce soit, mais nous n'avons pas assez de moyens pour le faire. Vous ne pensez pas que c'est la tâche beaucoup plus au gouvernement
d'abord, de nous mettre dans de bonnes conditions, de mettre la population dans de bonnes conditions pour que la population suive. Les bonnes conditions, c'est quoi selon vous? Oui, j'ai dit par exemple, je retourne toujours à l'exemple de faux sceptiques. Par exemple, si la population aujourd'hui est en train de suivre cette émission, la population sait maintenant que la bonne manière à faire, ce n'est pas avoir de faux sceptiques chez soi. Mais moi, je pense que si la population suit ce que vous dites là, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? C'est mieux de ne pas faire de faux sceptiques et où aller se soulager. Moi, je pense, c'est comme ça que je vous dis, vous ne pensez pas que c'est d'abord le gouvernement qui doit faire un premier pas pour que la population suive? Premièrement, pour moi, les deux sont importants. Ils sont très importants. Mais pour moi, les deux sont importants et ils devraient être mis en place au même moment. Mais s'il fallait choisir, je choisirais la sensibilisation avant. C'est-à-dire que il faudrait que l'on conscientise toute la population pour qu'elle se dise oui, pour l'instant, je creuse une fosse sceptique parce que je n'ai pas de solution, mais j'attends, dès qu'il y aura une solution, je pourrai arrêter. Et ça permettra aussi aux ONG de la société civile qui font les plaidoyers, de dire nous voulons ceci. Ça permettra aussi aux investisseurs de venir. Cette conscience, pour moi, elle est importante. S'il fallait choisir, il faudrait la sensibilisation avant les actions. Mais l'idéal, c'est que les deux commencent au même moment. Ça va. Je crois que le gouvernement est en train de nous suivre, la population aussi est en train de nous suivre. Et est-ce qu'il y a vraiment des risques de pollution de l'eau? Ce n'est pas le risque. La pollution de l'eau, elle existe. Non, je veux dire, quand l'eau est polluée, voilà. C'est quoi les risques? Quand l'eau est polluée, non seulement la planète est composée de 70% d'eau, mais notre corps est composé d'un montant suffisant d'eau. 60%, je crois. Je ne me souviens pas exactement du chiffre, mais lorsque l'on boit de l'eau contaminée, c'est pour ça que dans certaines villes, il y a un taux continuel de typhoïde. La typhoïde, c'est une maladie qui vient essentiellement du fait que l'on boit de l'eau non traitée, qui n'est pas pure. Lorsque vous continuez à boire de l'eau, lorsque vous la consommez en tant qu'individu, elle vous crée des maladies. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque les gens sont malades, lorsque les gens sont en bon état, en bonne santé, ils peuvent même boire l'eau du robinet. Mais quand ils sont malades hospitalisés, est-ce que vous avez remarqué qu'on leur apporte toujours de l'eau en bouteille? De l'eau en bouteille. Parce que inconsciemment, nous reconnaissons l'impact de cette eau sur le corps. Donc l'eau polluée peut nous créer des maladies en interne, mais aussi les maladies de la peau. Vous avez déjà touché à de l'eau sale et vous avez des mangeaisons, des boutons. Mais aussi, lorsque vous faites une culture, je pense qu'ici, il y a déjà eu des cas de population qui se plaignent, qui disent, voilà, le pondou, les feuilles sont devenues pas vertes, mais bleues ou oranges. Pourquoi? Parce que l'eau a été polluée et l'eau des plantes, l'eau qui entre dans le sol et qui est consommée par les plantes, elle est polluée. Si elle est polluée, vous allez manger des légumes qui sont pollués et qui auront un effet néfaste sur votre peau. Votre peau et votre vie et votre santé. Voilà, parce que nous sommes en train de parler de l'eau, la pollution de l'eau. Alors, nous recevons, avant de traiter sur un sujet, nous recevons des messages de la population qui nous demandent de poser des questions sur la personne qu'on va recevoir. En fait, nous voulons savoir un peu sur parce que vous avez parlé aussi de ça, de l'eau en bouteille. Les gens aujourd'hui, ils se méfient de l'eau en bouteille. Pourquoi? Ils disent que c'est de l'eau qui n'est pas, je ne sais pas moi, je ne suis pas chimiste, je ne sais pas comprendre. On dit que c'est plus bon pour la santé. Elle n'est pas bonne pour la santé. Elle n'est pas bonne pour la santé. Vaut mieux prendre l'eau qui vient, l'eau souterraine, l'eau qui vient de la source automatiquement. Est-ce que vous pouvez dire le contraire ou bien vous acceptez ça? Alors, premièrement, l'eau de source, c'est une eau qui est bonne parce qu'elle est purifiée par les différents niveaux de sable, de gravier et tout ça. Donc, l'eau de source, quand elle n'est pas polluée, elle est pure. Et deuxièmement, selon les exigences qu'il y a au Congo, selon la réglementation, lorsque vous ouvrez une usine de mise en paquet d'eau, vous devez suivre certaines étapes pour qu'on soit sûr que l'eau est vraiment propre. Donc, c'est ce qu'on appelle la certification. Il y a des normes internationales où on dit qu'il faut que l'eau soit traitée comme ceci, comme ceci, comme cela, pour être vraiment sûr qu'elle est bonne. Donc, techniquement, les eaux produites, que ce soit localement ou même importées, elles sont pures et elles sont bonnes à boire.
Vous êtes sûr? Alors là, pour affirmer le contraire ou infirmer ou affirmer, il faudrait faire des essais. Oui. C'est pour ça que par moment, on prend des échantillons, on vérifie, on prend des échantillons pour vérifier la pureté de cette eau-là. Par rapport à l'eau, il faut se souvenir d'une chose. L'eau, quelle qu'elle soit, lorsque l'on la bouillit, elle devient potable. Donc, si j'ai une eau qui vient... L'eau que j'ai, tant que je la bouillis et que je la laisse refroidir, je la consomme, elle est bonne. L'eau portée à ébullition à 100 degrés, elle est propre. Donc, quelle que soit l'eau que j'ai, je peux directement la bouillir et dès que, après, je peux la consommer à la maison et elle sera propre. C'est une façon qui est moins chère et qui ne pollue pas beaucoup. Alors, deuxièmement, l'eau en bouteille est censée, je dis bien censée, être propre à la consommation, donc elle n'a pas besoin d'être bouillie. Donc si j'ai une bouteille d'eau, je la consomme directement sans avoir à la bouillir. Et pour ce qui est du problème des plastiques, c'est un problème subséquent à cette consommation-là. Pour l'instant, ce que l'on peut faire à la maison, c'est que si j'ai une bouteille, je la réutilise. Et aussi, j'évite d'utiliser les petites bouteilles. C'est-à-dire quoi? Si je suis à la maison, au lieu d'acheter une bouteille la toute petite, de 30 centilitres ou 25 centilitres, litres, oui. Non, c'est pas, il y a même 0,25 litres, la toute petite. Au lieu d'acheter celle-là et d'en boire 4, c'est mieux que j'achète une bouteille de 20 litres et que je consomme à la maison, parce que c'est à la maison que je la consomme. Donc, c'est mieux environnementalement. C'est mieux que j'achète la bouteille de 20 litres, comme ça, je mets dans un gobelet, je bois. Ce qui veut dire que pour 20 litres, je n'ai qu'un seul bidon et c'est un bidon réutilisable. Mais si pour 20 litres, je dois acheter 40 bouteilles de 0,5 ou 80 bouteilles de 0,25, je polluerai plus l'environnement. Donc, en attendant qu'il y ait des solutions pour recycler ce plastique-là, utilisons le moins de bouteilles possible. Donc, si j'ai besoin d'acheter de l'eau, que j'achète une grande bouteille au lieu d'une petite. Ça, c'est une action que l'on peut mettre en application directement. Voilà. Chacun chez soi. Voilà, Madame Dignité, on est presque à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un mot par rapport à tout ce qu'on a dit que la population peut retenir pour ce qui est de la pollution de l'eau? Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'eau est importante pour notre vie, pour notre santé. Il y a des mesures qui doivent être prises pour éviter toutes les sortes de pollutions dont nous avons parlé dans l'émission, mais ce que nous pouvons faire actuellement, c'est diminuer notre consommation de bouteilles. C'est-à-dire qu'on achète les grandes bouteilles d'eau au lieu d'acheter les petites. Si possible à la maison, bouillir l'eau, utiliser l'eau bouillie, parce que dès que l'eau va à ébullition, elle est claire. Enfin, elle est propre à la consommation, donc on peut la consommer et ne pas utiliser beaucoup de bouteilles. Et puis, si possible, réutiliser les bouteilles que l'on a. Voilà en bref ce que l'on peut faire pour l'instant, en attendant que d'autres mesures connexes puissent être mises en place pour que les huiles puissent être collectées, pour que les fosses septiques puissent être réaménagées, blablabla. C'est ça la difficulté de l'environnement pour l'instant, c'est qu'elle nécessite beaucoup de mesures connexes pour qu'elles puissent être effectives. Mais pour l'instant, si les téléspectateurs comprennent que la pollution de l'eau est une question très vitale et importante, qu'ils gardent cette information-là, elle va même pousser à des actions plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.